y avait beaucoup de clichés autour de l'Algérie, donc j'y suis allée un peu à reculons. Après, j'étais petite, donc j'avais pas vraiment conscience. Je suis arrivée là-bas et j'ai vu une hospitalité incroyable, des paysages magnifiques, et vraiment, je suis tombée sous le charme directement. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Salam alaikum Azol, ravi de vous retrouver. Bonjour la France, vous êtes sur Beurre FM, votre radio préférée. Ce matin, mesdames et messieurs, on a plaisir à accueillir plusieurs invités. La première, c'est une dame, elle s'appelle Mandy, jeune femme donc qui est originaire du sud-ouest de la France, mais qui a fait parler les réseaux, comme on dit, avec ses vlogs, ses vidéos et notamment ses différents périples. En l'occurrence, elle est aujourd'hui, on va parler de ses périples en Algérie. Salut à toi Mandy. Bonjour. Mashallah, bel arbia, mesdames et messieurs, elle peut vous le faire aussi en kabyle. Azul. Ah non, c'est incroyable. Alors Mandy, on va te présenter aux auditrices, auditeurs, parce que voilà, tu cartonnes sur les réseaux et tu as partagé ta petite vie et tes extraits de vie lors de ton passage en Algérie. Alors avant toute chose, je vais te poser une question super simple. Qu'est-ce qui rattache Mandy à l'Algérie? Est-ce qu'il y a un lien de parenté, d'origine? Est-ce que c'est comment t'en es arrivé à aller en Algérie? Bon, alors moi, j'ai aucun lien avec l'Algérie direct. J'ai aucun sang algérien. Tout le monde pense que j'ai des origines algériennes, mais pas du tout. En fait, c'est le mari de ma mère. Elle s'est mariée avec un Algérien quand j'avais 9 ans. Et du coup, depuis mes 9 ans, je pars chaque été. Donc c'est ce qui t'a amené finalement à découvrir ce pays, l'Algérie. Alors quand on est du sud-ouest de la France et qu'on n'a pas d'attache directe, on va dire à la base, avec l'Algérie, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas forcément, si ce n'est à travers les images qu'on a pu voir, ou alors le qu'en dira-t-on, ou peut-être aussi l'histoire évidemment qu'on a appris à travers les livres quand ça nous était enseigné, parce que c'était très mal enseigné à l'époque. C'était quoi ton imaginaire par rapport à l'Algérie? Franchement, l'Algérie avant, surtout maintenant ça fait plus de 15 ans, il y avait beaucoup de clichés autour de l'Algérie. Il y en a qui avaient certaines craintes, etc. Donc j'y suis allée un peu à reculons. Après, j'étais petite, donc j'avais pas vraiment conscience. Je suis arrivée là-bas et j'ai vu une hospitalité incroyable, des paysages magnifiques, et vraiment je suis tombée sous le charme directement. Tu as donc découvert ce pays. Dans quelle région, dans quelle ville tu partais en vacances quand tu étais petite justement? Quand j'étais petite, je partais tout le temps dans la région de Béjaïa, en Kabylie, dans El Ksar. Ouais, exactement. Voilà. Et je partais toujours là-bas, en Kabylie. Et donc tu t'es adapté à l'environnement, tu as joué avec les enfants de ton âge, etc. Tu as découvert des amis, des copines en fait, des copains peut-être sur place, et tu as tissé des liens avec des gens là-bas. C'est ce qui t'a plu? Oui, en fait, j'ai tissé des liens surtout avec la famille du mari de ma mère. Ils étaient plein de frères, plein de sœurs. Et du coup, vraiment, ils m'ont fait rentrer dans la famille alors que je suis pas de la famille à la base. Et c'est ça que j'ai aimé. Et en tout cas, aujourd'hui, tes vlogs cartonnent parce que tu as décidé de partager justement cette découverte de l'Algérie. Et c'est vrai, tu as raison, on va pas se mentir. Il y avait probablement une forme d'appréhension chez beaucoup de Français ou d'Européens qui ne connaissent pas l'Algérie, parce que voilà, l'image, elle a peut-être été galvaudée par des actualités douloureuses aussi parfois. Et ça a été, on va dire, zoomé. Mais qu'est-ce que tu as découvert quand tu dis des paysages? Qu'est-ce qui t'a par exemple plu là-bas en Algérie? Qu'est-ce qui était sublime? Qu'est-ce qui t'a interpellé? En fait, moi, ça fait 2 ans que j'ai décidé vraiment de visiter toute l'Algérie. Parce qu'avant, comme je vous ai dit, c'était que en Kabylie. Et du coup, j'ai pu faire le Sahara, qui est juste... T'as été où dans le Sahara? Je suis partie à Tarit. J'y suis allé. Magnifique, Tarit. Ouais, c'est très beau, mais encore plus beau, c'est Djanet. Et Sefar. Tu vois, Djanet, j'y suis pas encore allé. J'ai fait Tamal Rasset, Ain Salah, plein d'autres endroits, mais Djanet, j'y suis pas allé. Et tout le monde me dit, c'est juste magnifique. Qu'est-ce que tu as découvert, par exemple, là-bas à Djanet, qui t'a vraiment subjugué? À Djanet, c'est vraiment un désert qui n'est pas vraiment très touristique, et du coup il n'y a personne, donc t'es un peu seul au monde, et tu vois toute cette terre vaste, c'est juste incroyable. Il y a toutes les peintures rupestres, il y a plein d'histoires là-bas. Exactement, les peintures rupestres qui gravées sur les roches et que vous pouvez découvrir, et qui sont d'ailleurs préservées aujourd'hui par notamment des associations, etc., pour pas qu'elles s'abîment et puis qu'elles restent, on va dire, un peu un joyau de l'humanité. Cette immensité du désert, t'as ressenti quoi quand t'étais au milieu là, comme ça, toute petite, et des étendues de roches, de sable?
Franchement, j'ai ressenti la paix. J'étais seule avec moi-même, avec mon esprit. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de confort. Donc vraiment, on retourne comme avant, où on est bien et il n'y a rien qui vient nous mettre des ondes. On se recentre sur soi-même. Oui. Mandy est notre invitée. Elle est là sur notre plateau et on a plaisir à l'accueillir. Mandy donc qui nous a partagé, qui nous a fait vivre des vidéos de découverte de l'Algérie. Et c'est combien de followers qui te suivent sur tous les réseaux sociaux cumulés? C'est beaucoup, hein. Je voyais sur TikTok déjà plus de 700 000 ou 800 000, rien que sur TikTok. Ouais, sur tous les réseaux cumulés, on devrait être à 1 million, je pense. 1 million de personnes qui te suivent et qui profitent de tes vidéos. Comment est-ce que tu as construit justement ces vidéos? C'est des capsules qui ont une durée bien déterminée. Comment est-ce que tu prépares finalement ces capsules que tu partages? Bon, je les prépare pas vraiment à l'avance parce qu'en général, je fais vraiment des vidéos authentiques, des vlogs de ma vie en Algérie, lifestyle, dégustation. Je fais vraiment un peu de tout et c'est vraiment dans ma vie de tous les jours. Au quotidien. Quand tu étais en Algérie, que tu as été visiter d'autres villes, qu'est-ce qui caractérise le caractère des Algériens? Moi, j'aimerais bien savoir bon, alors évidemment, à travers ton beau-papa, on va dire que t'as quand même une expérience, mais moi, je parle d'une jeune fille française qui vient du sud de la France, sud-ouest, Périgueux. C'est ça? Oui, Périgueux. Périgueux, et qui découvre l'Algérie et qui découvre le caractère, le profil psychologique des Algériens. Est-ce que c'est des gens plutôt nerveux, plutôt calmes, plutôt gentils, serviables, pas serviables? En toute honnêteté, Mandy, parce que t'as vu, c'est bien aussi qu'on entende nous ce que pensent les gens de nous sur place. La première chose qui me vient en tête quand tu me poses la question là, c'est fier. C'est vraiment la fierté algérienne. Ils sont très très fiers. Après, il y a ce côté nerveux, bien évidemment, surtout sur les routes en Algérie. Et pour terminer, je dirais très serviable. Vraiment, avec moi, ils sont super top, hyper... ils sont géniaux avec moi. Est-ce que tu as justement t'as vécu des scènes comme ça où tu as été surprise par la serviabilité des gens, ou la gentillesse, le fait que, je sais pas, sur une situation quelconque, ils aient agi avec un comportement très humain, on va dire? Oui, il y a quelque chose qui étonne beaucoup quand j'en parle, mais je sais pas si vous connaissez les yassirs en Algérie. Oui, c'est les voituriers, enfin les courses, quoi. Voilà, c'est un peu comme les Uber ici, voilà. Exactement. Et souvent, j'en prends du coup pour me déplacer en Algérie. Et des fois, ils m'accompagnent dans les magasins. Par exemple, je dois aller dans un magasin, ils viennent avec moi. Juste pour m'accompagner, pour être sûr que je sois en sécurité, que personne ne me dérange. Ah oui. Et ça, c'est vraiment très très gentil. Parce que... Et ils négocient pour toi? Il y en a certains, oui. Ah ouais, bah ouais, non. Ouais. Alors moi je peux te dire, je prends du Yassir, ils ont jamais négocié pour moi. Je pense que là c'est là pour le coup, ils sont intelligents les mecs. Ils se sont dit machallah, Mandy, c'est très jolie femme. Kim, non pas possible. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ça doit influencer. En tout cas, vous verrez évidemment la vidéo disponible sur les réseaux sociaux de Beurre FM et la chaîne YouTube de la radio. Donc voilà, plutôt sympathique, mais la fierté et la nervosité sur les routes. Oui. Ouais. Est-ce que tu as vu par exemple sur les routes des doublements par la droite? Bien sûr, il y en a tout le temps. Ça c'est la classique. Je tiens à préciser, mesdames et messieurs, que la gendarmerie, la police nationale va sévir de plus en plus en Algérie, et c'est tant mieux, parce que il faut que ça, les gars, faut qu'on arrête les DZ, faut qu'on arrête ces conneries. Je vous le dis tout de suite. L'Algérie, c'est quand même le seul pays au monde où, par exemple, quand vous avez 2 voies, d'accord, vous avez 2 voies, et vous avez 4 voies. C'est-à-dire que il y a 2 voies techniquement. C'est-à-dire l'ingénieur, l'architecte, il a pensé 2 voies. Il s'est dit voilà, une voiture là, une voiture là. Hna, les Algériens, on est plus fort que les ingénieurs. C'est-à-dire, on a 4 voies sur les 2. Il n'y a pas de perte de place. Bon, je rigole, mais voilà. C'est pour un peu caricaturer certaines scènes qui sont vraiment sympas. Mandy, je vous rappelle que vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Elle est partout. Vous tapez Mandy Algérie et vous allez trouver ses vidéos. Donc, c'est une jeune citoyenne française de Périgueux qui a découvert l'Algérie à travers ses voyages là-bas. Et elle nous a un peu partagé quelques beaux endroits avant d'accueillir quelqu'un dans un instant pour notre jeu. En Kabylie, par exemple, quel est l'endroit le plus joli que t'aies pu voir, où ça alliait, on va dire, beauté du paysage, tradition, réalité, enfin la vie réelle, quoi. Un lieu touristique ou la ville? Comme tu veux, tu choisis. Alors, je dirais la ville de Béjaïa, et après il y a le Cap Carbone. Je sais pas si on dit Cap Carbone. Ouais. Cap Carbone. Moi je dis bon. Cap Carbone. Ouais. Voilà, il y a les singes, il y a la belle vue, il y a les habitants.
Donc c'est l'un de mes lieux préférés là-bas. Magnifique. Tu sais que nous, t'as jamais été à Blida encore pour l'instant. T'es parti à Blida? Oui. Arrête. À Montpensier. C'est pas vrai. Si. Ah ouais, la nana elle connaît. Voilà que c'est vrai là ce qu'elle dit. Ah oui, bah d'accord. Bon bah alors tu sais qu'à Blida, donc moi, enfin mes grands-parents, là, ils étaient dans un village qui s'appelle Chifa. Et là t'as les gorges de la Chifa. Donc tu montes dans les montagnes en direction de Médéa et t'as ce qu'on appelle le ruisseau des singes. C'est un endroit que je te conseille. Ce sont des cascades naturelles. Donc c'est la fonte des neiges des montagnes de Shri'a, donc très très haut. Et donc t'as des cascades, des ruisseaux d'eau et les enfants se baignent. C'est glacé, hein, l'eau elle est glacée. Et t'as des singes en liberté, mais plein de singes, hein, mais quand je dis des centaines et peut-être des milliers de singes. Et donc bon évidemment, alors chose qu'on ne devrait pas faire parce qu'avec l'âge on comprend. Bon, on les nourrit, on leur donne du pain, etc. Ce qui est très mauvais, les cacahuètes et j'en passe et des meilleurs. En plus les singes algériens, comme ils sont à l'image du peuple, ils peuvent tout manger, frère. Ça, tu donnes une glace, ils mangent la glace, normal, dans le plus grand des calmes. Diabète, on n'a pas de diabète, normal. Bon bref, en tout cas voilà, je te conseille le ruisseau des singes. Bah j'irai. Et tu as une maison, alors mais faut que tu ailles accompagner. Il y a une maison hantée. On l'appelle la maison hantée. Ça c'est pas trop mon truc. Ouais, mais il faut aller, ça s'appelle la citadelle. Je sais que les auditeurs de Blida le connaissent. Et cette maison, à l'époque, hein, c'était évidemment une histoire. Genre, elle était à donner. Celui qui veut habiter, il peut, il apprend, elle est à lui, tu vois. Et donc il y a plein de légendes sur cette maison. Enfin voilà, à découvrir. Puis tu as un restaurant en plein dans les montagnes avec toi tu manges dans le resto et les singes sont en liberté, ils viennent autour de toi et normal ils mangent avec toi. Ils tapent dans ton assiette dans le plus grand des calmes. Il faut que j'y aille alors. Exactement. Donc ah ouais, Blida, Montpensier. Alors là, je suis choqué. Qu'est-ce que tu as fait comme autre ville que tu as apprécié en Algérie? J'en ai fait plein en vrai. J'ai fait Sitib, j'ai fait Tlemcen, j'ai fait Oran, Alger, Constantine. Il y en a plein. Alger, la Casbah? Oui, la Casbah, oui. Tous les sites touristiques très connus, je les ai faits. T'as visité les petits palais, les beaux palais dans la Casbah? Oui. Il y a les femmes aussi avec le haïk. Oui, voilà, qui est tout blanc. Et bah tu sais qu'à l'époque, bah pareil, ça remonte à pas très loin. Hein. Les mamans, les grands-mamans portaient évidemment le haïk. Ça a disparu malheureusement. Quand je dis malheureusement, je parle pas dans l'émancipation de la femme, mais je veux dire en termes de tissu, de tradition. Et c'est vrai que sont apparues d'autres formes de foulards ou de voiles, etc. Mais le traditionnel, c'était bien celui-là. C'est celui qu'on voit d'ailleurs pendant la guerre d'Algérie ou les images, la bataille d'Alger, le film. Je sais pas si tu l'as vu. Tu reverras ces images. Qu'est-ce qui aujourd'hui, si tu as un conseil à donner à nos concitoyens français qui vraiment ont un a priori sur l'Algérie, parce que malheureusement on avait un ancien ministre de l'Intérieur qui était très énervé sur le dossier Algérie, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditrices auditeurs? Franchement, je leur dirais, n'écoutez pas les clichés, n'écoutez pas ce qu'on raconte sur l'Algérie, il faut venir pour voir ce que c'est vraiment l'Algérie. Et si vous avez un peu peur, regardez mes vidéos et vous verrez qu'une Française en Algérie, ça passe totalement normalement. Je rappelle qu'elle parle librement, hein, Mandy. Elle a le droit de dire qu'elle aime pas. Voilà, je précise que vraiment elle parle au naturel. Et d'ailleurs, elle nous a dit que les agents étaient trop énervés sur la route. Donc voilà, ça prouve qu'elle dit la réalité. Parce que là, elle nous a pas, on va dire, galvaudé cette réalité. T'as assisté ou pas à des matchs de foot en Algérie? Oui, un match de foot à Tizi Ouzou, c'était le MOB contre le CRB. Ouh là là, MOB CRB, qui avait gagné ce jour-là? C'était le CRB. C'était le CRB, et alors l'ambiance, elle était déçue là. Là, Mandy, elle est déçue, vous verrez sur l'image, elle était hyper déçue. Moi, je suis pour le MOB, Béjaïa. T'es pour Béjaïa? Bah oui. Ouais, mais le beau papa, là, il t'a influencé, là, ou quoi, là? Oui. D'accord, donc pour le MOB. Et quand t'es arrivé là-bas, t'as trouvé l'ambiance comment? L'ambiance, elle est folle. Franchement, moi, j'incite toutes les femmes à y aller parce que les hommes, on dirait qu'ils veulent garder cette ambiance que pour eux. Et elle est trop bien. Moi, j'ai adoré, vraiment. Et ben voilà, donc les filles, il faut aussi vous accaparer les stades, faut aussi y aller. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. On a vu là, le match de l'Algérie, par exemple, au stade de Aït Ahmed, Hussein Aït Ahmed, donc à Tizi Ouzou, où il y avait des mamies, des plus jeunes, etc. C'était juste magnifique. Mais tu as raison, les femmes doivent aussi pouvoir bien profiter des matchs de foot, de sport, et aller dans les stades et partager ces moments avec des équipes qu'elles supportent. On arrive presque à la conclusion de notre échange. Ça va vite, une émission. J'ai envie de te laisser le mot de la fin, Mandy, sur cette expérience Algérie. Franchement, j'ai envie de dire merci l'Algérie, merci pour tout ce que vous m'apportez et j'espère encore faire plein de bonnes expériences en Algérie et vous faire découvrir tout ça. Tu vas y aller bientôt ?
Oui, mercredi. Ah bah voilà, t'as de la chance toi. Ouais. Mercredi prochain, tu vas où? Je vais à Oran. Oran, donc là aussi tu vas faire des vidéos? Oui. Donc mercredi, mesdames et messieurs, à Oran, si vous voulez croiser Mandy dans les rues d'Oran, elle sera là-bas pour faire de belles vidéos et partager finalement cette ambiance à l'oranaise. Évidemment, elle sera accompagnée, elle sera pas toute seule. Tu vas en famille? Tu vas avec Non, j'y vais toute seule. Ah bah d'accord, ok, bah elle sera pas accompagnée alors. Donc vous pourrez la croiser donc à Oran, mesdames et messieurs. T'as déjà fait ton petit parcours ou tu y vas finalement totale découverte? Non, après je connais déjà Oran, mais découverte oui pour mes vidéos et je verrai bien ce que je vais faire. Et après Santa Cruz, tu vas faire? Oui, bien sûr. Magnifique. Santa Cruz, Disco Maghreb. Ah voilà, là, les endroits mythiques aujourd'hui en Algérie qui ont été notamment pour Disco Maghreb valorisés par Snake à travers son clip et des Boualem justement de Disco Maghreb. Merci beaucoup à toi Mandy en tout cas d'être venu ce matin dans cette matinale. Puis dans quelques instants tu vas croiser tonton Rimka normalement. Ah ouais. Si tout se passe bien, il va arriver dans un instant, incessamment sous peu pour la matinale. On te remercie d'être venu. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli et franchement j'ai passé un super bon moment. Merci Mandy et on embrasse évidemment toutes celles et ceux qui t'accompagnent au quotidien, ta petite famille et j'espère que ce passage sur Beurre FM leur plaira. Tu es la bienvenue quand tu veux. Merci beaucoup. Merci Mandy, à très très bientôt.